a tous eu cette terreur nocturne, cette peur de l'invisible, cette croyance qu'il y a des fantômes, qu'il y a des démons, qu'il y a des forces, des vampires. Rappelez-vous, on a tous au moins une fois dans notre vie regardé en dessous de notre lit pour être sûr qu'il n'y avait rien qui vienne nous attraper et nous embarquer dans la pénombre, dans un trou, dans l'enfer. D'où ça vient d'après vous? Comment ça se fait qu'un enfant a peur des monstres? Quand on est enfant, on a toujours un petit souvenir de ses capacités énergétiques d'une autre vie et on est encore entre deux mondes et on voit encore plusieurs fréquences et du coup on voit les fréquences basses et du coup on est en contact, on est en relation visuelle et auditive avec toutes ces entités qui viennent du bas astral et qui ne sont pas spécialement là pour notre bien, qui viennent effectivement essayer d'attraper toute cette innocence, toute cette lumière de cet enfant. Et vous, en tant que parent, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que vous jouez ce jeu? Pourquoi est-ce que naturellement vous proposez à votre enfant de laisser la lumière allumée ou de mettre une veilleuse? Si ce n'est que vous vous rappelez de ces monstres, vous vous rappelez de ces frayeurs nocturnes, vous vous rappelez de ces sensations négatives, de ces ombres que vous voyez le soir quand vous étiez petit, l'amour ou par la peur. Et visualisez une colline. Il faut savoir que l'amour, c'est aller vers le haut et la peur, c'est se laisser tomber vers le bas. Qu'est-ce qui est le plus facile? En général, se laisser rouler et se laisser et rester vers le bas. Monter la colline, ça demande des efforts, ça demande une volonté, ça demande un courage et ça demande du temps. Se laisser dégringoler, c'est beaucoup plus rapide. Et une fois que vous êtes en bas, vous vous laissez reposer. Que quand vous êtes en haut, il faut rester en haut, il faut s'accrocher en haut, parce qu'il y a toujours la gravité qui vous ramène en bas. Donc aimer est toujours plus difficile que avoir peur. Et pourtant, quand on grandit et quand on est empli de cette peur, à un moment, certaines âmes, certains d'entre vous, tous ceux qui sont sur ce chemin de l'éveil en tout cas, on n'en peut plus de cette peur, on n'en peut plus de cette noirceur et on vise vraiment la lumière. On ne veut plus être dans l'ombre, on veut la lumière. Et du coup, on commence à monter ce chemin de l'éveil, donc cette fameuse colline, on commence à la monter. Et en haut, vous avez quoi? Vous avez les anges. Vous avez les guides, vous entendez parler de choses merveilleuses, vous voyez des couleurs, vous entendez des bruits. C'est vraiment un pays magique. Et puis vous le voyez, vous le ressentez dans votre corps. Vous sentez votre corps qui commence à réagir, qui commence à se renforcer. Et puis surtout, on vous parle de capacité. On vous dit que si vous montez vers le haut, vers la lumière, vous allez avoir des dons, vous allez pouvoir vous protéger, vous allez pouvoir être un surhomme, vous allez pouvoir vous protéger seul et être aidé par d'autres. Enfin, vous avez vos guerriers de la galaxie qui viennent à votre secours, vos anges, vos archanges. C'est magnifique. Sauf que vous entendez aussi parler, dans votre chemin de l'éveil, vous entendez parler de toutes ces entités négatives, de ces âmes en peine, de ces basses vibrations, de ces kystes qui viennent s'engrammer dans vos énergies, de toutes ces choses, de tous ces monstres sombres, négatifs, qui existent dans le spirituel. Et là, vous êtes vraiment en prise avec cette réalité que vous supposiez seulement quand vous étiez petit. Là, du coup, vous êtes de nouveau en train de retrouver ces monstres. Beaucoup de personnes viennent me voir et sont de nouveau effrayés comme des enfants, comme quand ils étaient enfants, alors qu'ils sont sur ce chemin de l'éveil. Et ils sont effrayés parce que même si ils voient la lumière, ils voient aussi du coup le côté sombre, les ombres, les monstres énergétiques, les monstres spirituels sont dans des fréquences basses. Il y a beaucoup de fréquences dans ce monde, dans cet espace, dans cet univers. Il y a des plans noirs et il y a des plans lumineux. Vous le voyez quand vous faites des sorties astrales ou même quand vous êtes en méditation, vous sentez que vous passez des plans, vous passez des fréquences, vous montez en fréquence et quand vous n'allez pas bien, vous sentez que vous descendez en fréquence. Pareil, quand vous côtoyez une personne
souvent vous vous sentez pas bien en présence de cette personne et c'est simplement parce qu'elle vibre une énergie justement où il y a ces fameux monstres, où il y a ces fameuses entités négatives, ces entités énergétiques de basse vibration, une certaine vibration. C'est la vibration du cœur. Moi je vous dis souvent, vibrez cœur. Et quand vous vibrez cœur, vous arrivez à un plan, le plan de lumière. Vous ne pouvez plus descendre, vous ne pouvez plus être atteint par les plans de basse vibration, de basse fréquence, les plans sombres, noirs. Toutes ces entités, ces âmes en peine ne peuvent plus vous atteindre. Même les sorts qu'on vous jette ne peuvent plus vous atteindre parce que ça y est, vous êtes sur le plan de la lumière. Le gardien du seuil vous a ouvert les portes et une fois que ce gardien du seuil, ce fameux gardien du seuil, vous ouvre les portes, vous êtes dans la lumière et vous restez dans cette lumière. Et c'est vraiment à vie. Quand vous vibrez cœur, quand vous avez réussi à ouvrir les portes de votre cœur, c'est vraiment un moteur. Alors je le dis souvent dans mes formations, mais ce plan du cœur, c'est ce qui vous ouvre les portes déjà à la lumière, mais qui vous laisse, qui vous sécurise et qui ne vous permet plus d'être atteint par les monstres de votre enfance, les monstres spirituels dont on vous parle souvent dans cette vie de l'éveil. Donc si vous vibrez cœur, vous n'avez plus à avoir peur des monstres. Si vous vibrez cœur, vous êtes avec les anges, vous êtes avec les guides. Vous n'avez plus à avoir de doute, soyez dans la confiance et là vous pouvez vibrer de nouveau, rayonner, être en harmonie avec ces magnifiques plans qui sont en haut et vous ne craignez rien. Et là vous avancez avec confiance et vous pouvez dire au revoir à tous ces monstres. Et vous ne craignez plus rien. Et vous n'avez plus besoin non plus de soins. Lorsque le gardien du seuil vous a ouvert la porte, c'est que tous vos corps ont été purifiés. C'est que vous avez tellement bien travaillé. C'est que cette montagne de l'éveil, vous avez été jusqu'en haut et vous avez su vous protéger. Et en plus, vous avez ouvert cette porte de la vibration du cœur. Alors, comment atteindre cette vibration cœur ? C'est un travail de tous les jours, mais c'est un travail... Moi, je ne l'appellerais même pas travail, j'appellerais ça moment d'extase, moment de recueillement, moment d'union, de connexion avec la lumière. Et quand on se connecte avec la lumière, c'est pas un travail, c'est juste un bonheur, c'est se mettre une fois par jour en contact avec cette merveilleuse source. C'est tellement divin, c'est tellement nous en fait, ça nous relie vraiment avec notre âme et c'est comme ça aussi qu'on connecte notre âme. Et donc ces exercices, il faut les faire tous les jours et il faut chaque jour faire au moins un pas pour gravir cette montagne. Tous les jours, vous mettez vos chaussures de montagne et vous gravissez un pas par un pas par un pas. Même s'il y a 3 millions de pas à faire, montez-les. Et à un moment, vous allez être en haut, au sommet de la montagne et vous aurez tout gagné. Vous aurez gagné la lumière, vous aurez gagné la protection et vous aurez gagné le pouvoir, mais le beau pouvoir. Les monstres de votre enfance ne sont plus à craindre. Vous les avez reconnus, vous savez maintenant qu'ils existent et vous savez maintenant comment faire pour ne plus être en péril, pour vous protéger vous-même et protéger aussi tous les êtres que vous aimez et être en harmonie avec l'univers, en harmonie avec votre âme, être entouré de vos gardiens là-haut, de vos guides, de vos anges. Voilà, et avoir ce sourire béat toute la journée, tout simplement parce que vous êtes dans la lumière.